Depuis l'annonce de la suspension d'aide militaire américaine à l'Ukraine, l'Union européenne hausse le ton. Ce mardi 4 mars, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé un plan de 800 milliards d'euros pour muscler la défense des 27. Mais alors, dans un contexte économique tendu et une explosion de la dette, d'où viendra cet argent? On vous explique. Il s'agit de la plus grande initiative européenne en matière de sécurité depuis la guerre froide. Un réarmement de 800 milliards d'euros pour une Europe sûre et résiliente face à une Russie jugée agressive. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe. Nous touche. Alors, parmi ces 800 milliards d'euros, seuls 150 milliards sont un financement nouveau que la Commission européenne mettra à la disposition des 27 sous forme de prêts. Ces prêts pourront être utilisés par les membres de l'UE pour financer les achats d'équipements militaires communs entre plusieurs pays, comme par exemple l'Ukraine, la France et la Pologne. Ensuite, Ursula von der Leyen entend utiliser les fonds de cohésion. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des fonds de solidarité qui permettent d'aider économiquement les régions les plus défavorisées de l'Union européenne. Ils concernent surtout les pays de l'Europe de l'Est, les Balkans et la Grèce. Mais la Commission n'a pour l'instant pas précisé le montant exact qui pourrait être utilisé pour investir dans la défense. Et le gros de la somme, c'est-à-dire à peu près les 600 milliards restants, devrait venir de la hausse des budgets militaires de chaque État européen, qui devrait passer de 2% à 3 ou encore 3,5% du PIB. C'est d'ailleurs un sujet qu'Emmanuel Macron avait évoqué lors de son allocution télévisée hier, le mercredi 5 mars. Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. Mais comment est-il possible d'augmenter le budget de la défense sans hausse d'impôts, comme l'a annoncé le président, alors que la France peine déjà à joindre les deux bouts avec un déficit public qui augmente d'année en année? Alors déjà, Ursula von der Leyen a proposé de faire des exceptions aux règles budgétaires quand il s'agit de dépenser pour la défense. Pour rappel, ces règles obligent les États européens à limiter leur déficit public à 3% du PIB. L'option 1 serait donc de creuser le déficit public de la France comme pendant la pandémie de Covid-19 avec le quoi qu'il en coûte. Ensuite, une autre possibilité serait de mobiliser l'épargne des Français, et notamment le livret A qui a atteint un nouveau record de 442 milliards d'euros de dépôt en 2024. Aujourd'hui, il finance surtout le logement social, mais selon le député Horizon Christophe Plassard, qui avait écrit un rapport sur l'économie de guerre en 2023, jusqu'à 160 milliards pourraient être réorientés vers le budget de la défense. L'État français pourrait également emprunter de l'argent sur les marchés financiers, mais cela creuserait davantage la dette publique. Finalement, il y a l'option d'inciter les entreprises et les investisseurs privés à investir dans la défense en leur offrant des avantages fiscaux, comme par exemple la réduction d'impôts. Emmanuel Macron avait d'ailleurs déjà évoqué la création d'un fonds d'investissement pour financer les projets liés à la défense. Le 20 mars, il se réunira avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pour rencontrer des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement et des banques. Il tentera de les encourager à investir davantage dans la fabrication d'armements.